Le trail du café est à l'honneur aujourd'hui par l'entremise de l'Attitude Tropicale de Saint-Claude. Il s'agit de la 8e manche du challenge des trails. L'arrivée des compétiteurs s'effectue ici, à l'entrée du musée Café Cholette de Vieux Habitants. Alors, Athidore Samuel du FVRP de Petit-Bourg, vous avez pris le départ à Baillif et l'arrivée ici devant le musée Café Cholette. Donc, vous remportez l'étape d'aujourd'hui finale. Dans quelle catégorie? Catégorie dans le petit parcours, dans la catégorie senior. Et comment est-ce que ça s'est passé pour vous? Racontez-nous un petit peu le déroulement de votre parcours. Alors au début, j'étais en compagnie d'une autre personne. On a tenu quasiment jusqu'au ravito, à peu près. Donc on a tenu jusqu'à au moins au 6e kilomètre. Puis par la suite, je l'ai un peu distancé parce qu'il était un peu moins bon dans la descente. Et après, j'ai parcouru le reste du parcours seul, quoi. Donc voilà. Dimitri Mallet, vous terminez deuxième juste après Athidore Samuel. Il y a un bon nombre d'écarts. Vous êtes non licencié. Comment est-ce que ça s'est passé pour vous aujourd'hui? Ça a été le départ prudent et Samuel est parti après la Grivlière comme une fusée dans la descente bétonnée. Il m'avait dit avant la course qu'il aimait les descentes et j'ai compris que le classement était fait à ce moment-là puisqu'il est vraiment parti. Dans la longue montée après, je me suis dit si je ne le revois pas, c'est que je ferai deuxième au mieux et ça a été le cas et après j'ai géré jusqu'à l'arrivée. Ça veut dire qu'il était beaucoup aujourd'hui, plus performant que vous. Mais qu'est-ce qui vous a empêché d'arriver en même temps que lui? Ce qui m'a empêché, c'est sa façon de gérer les descentes. Il est bien meilleur descendeur et ça s'est vu. Et comme aujourd'hui on partait de bien plus haut que l'arrivée, je savais que j'avais un petit désavantage là-dessus. Et puis voilà, puis après il m'a manqué un peu de vitesse, il a plus de vitesse que moi. Mais on n'a même pas eu l'occasion d'arriver au sprint aujourd'hui, donc ce sera pour une autre fois. Alors, sprint magistral, vous terminez 3e et lui 4e. Dites-nous un peu comment ça s'est passé pour vous aujourd'hui. Plutôt bien. Début un peu dur pour les mollets, mais ça grimpait vraiment bien. C'était superbe avec le café, les plantations et tout ça. On pouvait courir quand même. Et après la grande descente avec les cordes là, vraiment génial. Enfin, moi j'ai adoré. Et puis après, on a pu courir quand même jusqu'à la dernière descente là qui a fait vraiment mal aux cuisses sur le bitume. Et en plus, il n'y avait plus de balisage. Du coup, on s'est regardé, on s'est dit ah non, c'est pas possible, on s'est perdu. Et puis en fait, on a vu l'arrivée en bas. Trop bien. Alors, je m'adresse tout de suite au 4e que vous avez sprinté à l'instant. Heureux, souriant, mais tout de même, vous avez beaucoup souffert. Heureux que ce soit fini. Il y en a un qui va se reconnaître, mais effectivement, les trails de Guadeloupe, c'est pas du tout les mêmes que les trails de métropole. Ils sont 2-3 fois plus durs. Effectivement, la montée juste après la rivière, elle est juste atroce. Plusieurs fois, j'ai voulu abandonner, mais bon, comme il y avait du monde, ça motive. Et en fait, le cardio, ça va à peu près, mais par contre, les jambes, j'ai plus de jambes. Elles sont finies. Luperon Loïc, tu fais partie du club Les Renards du Levant de Saint-François. Mais tu termines très bien, 5e. Oui, effectivement. Donc j'avais de bonnes sensations aujourd'hui. Et puis donc j'ai donné le meilleur de moi-même. Donc je suis assez fier de la place que j'ai pu faire aujourd'hui. Et voilà, c'est ma 2e année de trail. Et voilà, je suis en bonne phase de progression. Donc j'espère continuer comme ça. Oui, l'arrivée de cette compétition trail concernant ce grand challenge 2017-2018 s'effectue chez vous, ici au musée Café Cholette. C'est une très bonne initiative que vous appréciez, M. Cholette. Bien évidemment, puis on participe depuis le départ à la création de ce trail. J'espère que ce sera un événement qui va être durable, qui va se passer chaque année pour mettre en valeur le café de la Guadeloupe. Oui. Voilà. Alors vos clients qui sont ici ne veulent pas partir parce qu'ils se sentent à leur aise, alors je vous demande de vendre vos produits pendant que vous êtes. Bah écoutez, le Café Cholette, ça fait maintenant... L'entreprise existe, je ne vais pas dire de bêtises, depuis un peu plus de 40 ans. Nous sommes le principal torréfacteur de la Guadeloupe. On a un goût et un savoir-faire qui fait que nous sommes leaders en Guadeloupe. Et puis après, on est surtout les défenseurs du café pur de Guadeloupe.
On se bat, c'est pour ça que le trail existe, pour pouvoir mobiliser la population, mobiliser les jeunes, mobiliser les politiques, pour leur faire comprendre que le café bonifieur de Guadeloupe est peut-être le produit d'avenir de la Côte-sous-le-Vent. Oui. Alors Guillaume, merci d'être là, ici, juste en face du musée Café Cholette. Guillaume se promène ou il est venu assister à cette manifestation? Je suis juste venu assister à cette manifestation dont je suis de vieux habitants. Donc j'ai entendu parler qu'il y avait un truc à vieux habitants, je suis venu voir et comble de chance pour moi, je tombe sur une amie qui travaille sur le manioc. Et donc comme je travaille le manioc, je me suis arrêté à son stand et voilà. Alors, que penses-tu, puisqu'on se connaît, on se tutoie de cette manifestation concernant le trail 2017-2018? Moi, je trouve que c'est vraiment bien, et pour les habitants, pour la Guadeloupe et pour les sportifs. Parce que moi, en tant que cuisinier, je sais ce que ces gens-là doivent manger pour pouvoir faire ces efforts aussi intenses. Parce que ce n'est pas évident de faire ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Oui, on vous voit souvent à la télévision concernant les mets succulents du pays, produits du terroir. Quels sont les objectifs de Guy Aubert? Eh bien, aujourd'hui, les objectifs, je pense, sont peut-être atteints. Mais je suis là, je tiens, j'essaie de rester dans le peloton parce que ce n'est pas évident, parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Les jeunes arrivent derrière. Là, ces jours-ci, je suis justement jury sur le CAP cuisine, BEP, à Basse-Terre, à Léoma, dont je suis en train de voir les nouveaux qui arrivent. Je les note. C'est pour savoir si vraiment demain, quels seront leurs niveaux. D'accord. Alors, nous avons un magasin en plein air juste en face de nous, les délices d'ananas. C'est bien ça? Dana. C'est un jeu de mots. Je suppose le manioc et ses saveurs sont à l'honneur chez vous ici? Oui, tout à fait. Alors, je suis agrotransformatrice, je prépare le manioc, donc sous toutes ses formes, cassave, sucré ou salé, farine. Je fais aussi des rochers manioc. Et aujourd'hui, spécialement, je présente particulièrement la farine. Donc la farine, pour les sportifs, par exemple, c'est très bien, parce que c'est un produit qui amène à satiété rapidement, qui est pauvre en calories et qui n'est pas gras. Donc on va tenir durant toute une course, on mange du manioc, de la farine le matin. Et vous pouvez me trouver sur le marché du Moule le mercredi et le marché du Gosier le vendredi. Ce sont des marchés nocturnes. Et ensuite, sinon, vous pouvez me trouver par téléphone au 06 90 61 19 30. Donc si je comprends bien, cette manifestation vous permet de présenter les délices d'Anna. Est-ce que le public apprécie? Alors pour l'instant, ça me permet oui de présenter mes produits. Est-ce que le public apprécie? Pour l'instant oui. C'est vrai que le flux n'est pas encore très important. On a déjà vu passer beaucoup de sportifs. Mais quand ils vont revenir, ils vont réellement pouvoir voir ce que je prépare. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la direction, en fait, l'organisation m'a commandé des cassaves pour le dessert des sportifs, justement. Parce qu'après une course, on a besoin de manger un élément sucré, un élément qui tient bien et qui remplit après autant d'efforts. Donc, ils vont pouvoir déguster et savourer le manioc. C'est très bien de mettre en valeur les produits du terroir. Tous nos souhaits de réussite nous accompagnent. D'accord. Mais je vous remercie et à très bientôt. Je voulais juste dire que bientôt, je suis en train de travailler pour elle, pour faire des recettes à base de manioc, que les gens puissent découvrir comment on peut manger le manioc en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, dans le monde entier, tout en faisant ce qu'il y a à faire. Mais ça ira vite. Très bien, merci. Alors Willy, tu remportes le grand parcours. Je suppose que ça a été difficile. Et tu arrives de manière, on peut dire, à la roue libre, tranquillement, comme si tu n'as pas fait trop d'efforts. Le grand parcours, il est assez compliqué. Il est très technique. Il y a énormément de dénivelé positif dedans. Mais là, je suis en pleine préparation pour les championnats de France. Donc, j'ai un peu de kilomètres dans les jambes. Donc, c'est pour ça que je me sens un peu bien. Mais chapeau aux organisateurs par rapport au parcours qu'ils ont fait. Mais tu as bien préparé ce challenge, je suppose. Non, le challenge n'était pas vraiment dans mes objectifs. Mes objectifs, c'est plus les championnats de France. Malheureusement, le challenge est entré dans ma phase de préparation. Donc, j'ai dû faire les trails pour pouvoir bien peaufiner ma préparation. Tu penses bien défendre les couleurs de la Guadeloupe? Mon objectif, c'est d'être sur le podium en France. Je ne vais pas en métropole pour rien faire. Monsieur Berry, Gérard, vous êtes partenaire de l'organisation et ça se passe très bien ici.
à l'entrée du musée Café Cholette parce que l'arrivée s'effectue ici. Oui, bien sûr. Le trail porte bien son nom, le trail du café. C'est une pleine réussite pour une première, effectivement, qui permet à beaucoup de gens de découvrir, même à travers une course. Petite anecdote, en pleine course sur le Mon Repos, je vois des coureurs qui s'arrêtent, qui sortent leur téléphone de leur sac pour faire des photos tellement c'est beau. Donc effectivement, une belle arrivée, très sportive, très technique. C'est vrai que c'est une course à la fois technique, avec des paysages vraiment extraordinaires, une grande diversité entre mornes et vallons, traversées de rivières, crêtes, monuments historiques, habitations, vraiment des hameaux abandonnés ou très vivants. Et c'est vrai que c'est une très très grande diversité qui plaît énormément aussi bien aux coureurs qu'aux organisateurs bien entendu, mais au public qui, en se plaçant un peu partout, profite aussi du paysage en attendant leur coureur préféré. C'est-à-dire qu'il y a 2 ou 3 passages très techniques, notamment quand on part de Mon Repos en haut de Vanibel pour descendre à la Grivelière. Moi je dis moi-même qu'on plonge dans le trou, quoi. Et c'est un terrain très abrupt et on a été obligé de mettre énormément de cordes et si on ne tient pas les cordes, on ne peut pas descendre, quoi. Donc c'est très technique, c'est fatigant pour les personnes qui ne sont pas habituées à faire de l'escalade. Mais sinon, bon, on arrive en bas. Après, il y a le passage dans la rivière qui est quand même assez technique aussi, avec des passages dans les rochers, des passages dans l'eau. Ensuite, la grimpette à travers d'Orgemont. Bon, ça dure 1 km, 1,5 km, mais ça monte très sec, quoi. Ensuite, bon, il y a des passages très roulants aussi. Il y a 2 ou 3 passages où on est sur le bitume ou le béton. Donc, ce sont d'autres muscles, les articulations, etc. qui sont mises à rude épreuve. Mais enfin, sur l'ensemble, ça reste un parcours sportif, technique et très, très agréable. C'est vous qui remportez le petit parcours. C'est vous qui venez à l'instant de remporter en tant que femme. Donc, vous avez le sourire comme si vous n'êtes pas fatigué. C'est vrai que ça a été dur, non? Très dur. Oui. Très, très dur. C'est un parcours très varié, très exigeant dans les pierres, les descentes très, très difficiles. Donc, au niveau des cuisses, c'est très, très compliqué à gérer. Il a fallu gérer aussi au niveau de l'eau. C'est parce qu'il faisait très très chaud et voilà, après pour moi c'est une reprise, j'ai été opérée il y a 1 mois et demi donc je suis super contente. Vous faites partie d'un club de la métropole de la Guadeloupe? Non, de la Guadeloupe, ça s'appelle la Team Guada Run Green. Oui. Et puis vous êtes fin prête pour les prochaines compétitions? Ouais, enfin après pour moi la saison elle est terminée parce que comme c'était juste une reprise et on verra après en septembre. Merci beaucoup. Alors en ce qui concerne le petit parcours, au niveau des femmes, vous terminez 2e. Vous me donnez l'impression que vous êtes en pleine forme. Non, pas tout à fait. J'ai quand même, j'en ai dans les jambes quand même. Je sens qu'elles ont travaillé. J'ai un peu les pattes cassées, mais voilà. Mais c'est une compétition que vous avez bien préparée? À vrai dire, je fais du trail depuis que je suis arrivée en Guadeloupe. J'ai pris goût et c'est le 2e seulement que je fais. Donc je débute. Et comment vous trouvez cette compétition? Franchement c'est dur, le terrain est vraiment dur. Cardio, cuisses, il faut tout. Alors, il paraît que c'est très difficile. Faut-il un entraînement comme un bricot pour terminer parmi les premiers? Rigoureux non, mais je pense qu'il faut quand même de l'entraînement. Il faut un minimum de conditions physiques. Bonne continuation. Merci. Et ton nom? Madame Combo, nous savons que vous faites un travail extraordinaire dans la région de la Côte-sous-le-Vent. Si vous êtes très connu, c'est parce que vous présentez des produits du terroir de bonne qualité. Alors, dites-nous ce que vous présentez ici aujourd'hui.
Aujourd'hui, je présente une palette de confiserie, notamment avec des fruits séchés, des fruits avec la dentelle de curcuma, mais qui n'en a pas. Ah oui, il y en a un paquet quand même, des sirops et des liqueurs. Alors, d'après ce qu'on m'a dit, vous vendez aussi des produits concernant notre santé. J'aimerais savoir lesquels. Par exemple, curcuma, on dit que c'est bon pour la santé. Le curcuma et le gingembre en même temps, et le gingembre, parce que ce sont quand même des antioxydants, des anti-inflammatoires. Et comme pour ne rien vous cacher, moi j'utilise ça pendant tout le temps. Je n'ai eu ni dengue, ni chikungunya, ni zika. Idéal Isnar, tu termines au grand parcours 9e. Tu fais partie des 10 premiers. Comment ça s'est passé pour toi aujourd'hui? Enfin, de le départ, je suis parti avec les compétiteurs là, mais comme j'ai les jambes tellement lourdes, alors je viens de faire le Tibet, ça fait 2 semaines. Je ne pouvais pas les tenir, alors j'ai dit je vais essayer de garder ma place. Hein. Et voilà, j'ai pu terminer, mais ce n'était pas tellement difficile. Hein. Mais il me manque un peu de fraîcheur après le Tibet. Alors, si je comprends bien, parmi les compétiteurs de la Martinique qui participent à cette compétition, tu es le premier. Des Martiniquais, oui. On n'est que deux ici. Je suis le premier, tout à fait. Ça n'a pas été trop difficile parce qu'avec la montagne, comme disaient les métropolitains, c'est pas comme là-bas, c'est dur. Non, je suis habitué avec les terrains comme ça. Peu importe, moi, c'est à la montagne pelée, je me retrouve, alors ça, peu importe, mais ça ne me gêne pas. Et que représente pour toi une telle compétition? Eh bien, la première chose, que je m'amuse, souvent. Parce que peut-être à mon âge, je ne fais que m'amuser. Je ne suis pas là pour des trucs comme ça. Moi, vu la façon que j'étais auparavant, eh bien, grâce à Dieu, je suis comme ça, je m'amuse et je continue à m'amuser comme ça. Et des balaou à toutes les sauces? Oui, les balaou à toutes les sauces. Nous avons l'habitude des balaou parce que c'est nous, anciens footballeurs, qui préparons tous les années la fête des balaou. Et nous travaillons en amont, l'ORDP et l'association anciens footballeurs de Rivière-des-Pères. Nous sommes tous les deux de Rivière-des-Pères. Nous avons aujourd'hui des balaou désossés fruits et des pâtés de balaou. Et nous avons aussi riz épinard et balaou désossés. Comme repas, on n'a pas fait grand-chose aujourd'hui puisque c'est pour la première fois qu'on participe ici. Je sais qu'il y a des amateurs de balaou. Je suis sûr et certain qui ne sont pas tardés à venir. Ça c'est sûr, hein. Surtout on nous connaît. Et de toute manière on vous attend, donc on s'est réinvité. Alors nous sommes venus vous rendre une petite visite. Vous exposez quoi précisément? Je sais que c'est de la farine. Oui, bonjour. Là, vous êtes sur le stand de Filao. Donc Filao, nous proposons de la farine de fruits à pain, poudre de moringa, farine, une dernière farine qu'on a fait, donc c'est coco, curcuma, gingembre. C'est une farine qui peut être consommée, on peut prendre le petit déjeuner, le matin au dîner. Et on a mis aussi à l'honneur des petites galettes faites avec de la manioc et du cacao local. C'est vrai que le moringa joue un rôle important au niveau de notre santé, il paraît. Non, joue un rôle vraiment très important. C'est l'une des plantes de l'origine végétale qui a le plus de potassium, calcium. Enfin, il y a vraiment tout dedans. Oui, continuez. Le moringa. Et elle mérite vraiment à être connue. Donc maintenant, de plus en plus, on commence à en parler, mais elle joue vraiment un rôle très important dans l'équilibre alimentaire. Alors, quel beau stand lumineux. Il y a de la lumière chez vous, il fait soleil. Vous avez un beau stand, vous nous présentez pas mal de choses intéressantes. Alors, dites-nous tout. Alors, écoutez, pour tout vous dire, c'est ma première exposition. Voilà, je fais des lampes en calebasse et bois flottés que je récupère sur la plage. Et des bijoux en graines aussi, donc locales et parfois des graines qui viennent d'ailleurs. Oui. C'est une association, une société? C'est une société, c'est une société on va dire, mais c'est plus pour le plaisir avant tout. Et puis si ça plaît aux gens, pourquoi pas, et voilà. Mais si je comprends, c'est vous utilisez la calebasse, aussi vous faites de la récupération, vous vendez aussi des produits, c'est-à-dire des senteurs. Non, ça c'est une copine qui les vend, je les vends pour elle. Donc il y a du sirop et du vinaigre fruité, de marbrille et de je ne sais plus quoi d'ailleurs. De marbrille et voilà. Pardon. Bonjour, ravi d'être ici, c'est votre stand. Vous présentez quoi au public? Alors du coup de mon côté je présente de la vanille biologique qui est labellisée par l'Esprit Parc National.
Donc c'est de la vanille qui pousse en pleine forêt, dans des concessions de l'ONF, et donc qui est au plus proche du milieu naturel. Donc ce qui m'a permis d'avoir les 2 labels agriculture bio et puis Esprit Parc par la suite. Donc là la vanille elle est vendue en paquet de 3 gousses. C'est la récolte de l'an dernier. Voilà. Et je suppose que les gens qui connaissent le bio, surtout tout ce qui est de chez nous et qui est naturel, surtout de la vanille, apprécient. Oui, ouais. Alors en vanille en général on ne met pas beaucoup de produits chimiques. Par contre effectivement là l'avantage ça a été on est vraiment en forêt. Il y a aucun apport, c'est vraiment, tant que la nature elle fait le travail, moi je vais en faire le moins possible. Donc du coup, on est vraiment plus proche de la nature. On aurait pu imaginer qu'on ait de la vanille bio sous serre, mais on n'aurait pas le label Esprit Parc par exemple. Nous sommes au stand des plantes du jardin. Qu'avez-vous à nous proposer, monsieur? Alors bonjour, en fait nous voulons valoriser les plantes du jardin, les plantes caribéennes, parce qu'on peut faire tellement de choses avec, on peut les consommer tellement différemment. Donc là on vous propose plusieurs transformations. Là c'est du sel de Grotin à base de sel de Guérande et de Grotin séché. Nous avons aussi des épices qu'avec des plantes du jardin, donc avec citronnelle, fond basin, Grotin, gingembre, et aussi un baume à base de guadène pour se passer. Alors on a des ateliers autour des plantes et autour du jardinet au naturel, c'est-à-dire que les plantes, pour bénéficier de leur vertu, il faut les cultiver naturellement sans produits chimiques. Donc on fait des ateliers de jardinage naturel et d'utilisation des plantes. Vous avez oublié de nous dire 100% Caraïbes aussi. C'est 100% Zéblenon, 100% Caraïbes et 100% utile. Où est-ce qu'on peut vous joindre? À Prise de Petit Bon. Alors nous sommes chez vous, votre stand. Pourriez-vous nous présenter ce que vous proposez au public? Donc c'est le stand de l'association Guadeloupe équitable et durable. Et on a un projet en ce moment sur de relance de la filière cacao. Donc c'est le projet Recavaca, projet de relance de réseau caribéen pour la valorisation du cacao. Mais on fait aussi de la teinture naturelle, donc de la création textile avec du coton bio, teint avec des teintures naturelles, avec des pigments naturels. Donc de l'indigo par exemple, on fait des motifs qu'on appelle des shibori, ce sont des motifs japonais de pliage. On plie le tissu et après on obtient un motif spécial. Donc l'indigo c'est une plante qui pousse en Guadeloupe notamment. Et je travaille à partir de la poudre d'indigo. Donc il y a déjà une première transformation qui est déjà faite. Je travaille aussi avec le bois de Campêche. Donc je fais des sacs. L'amandier, les feuilles d'amandier, pays. La peau de grenade, la garance, c'est aussi une plante. Donc c'est que des plantes, des plantes tinctoriales. Et aussi la peau d'avocat séchée. Donc voilà. Alors on dirait que nous sommes dans un magasin de confiserie. C'est une question de choix. Il y a du melon confit, gingembre confit, chadec confit. Enfin, il y a autre chose que vous présentez. Oui, c'est toute la confiserie d'antan. Alors on a un panel de fruits confits, comme vous avez dit, du melon, de l'ananas, de la chadec, de la mangue confite, de la papaye. On a les anciens bonbons aussi, les pipilites, bonbons d'enfance. Puis on a aussi des nougats cajou, nougats pistache, les doucelettes. Voilà quoi, toute la confiserie d'antan. Vous êtes très conservateur, vous conservez la tradition? Oui voilà, on essaie de garder la tradition remis au goût du jour. Question de garder la tradition quoi. Alors s'il y a du monde ici, juste à l'entrée du musée Café Cholette, c'est grâce à vous, Altitude Tropicale, en partenariat avec les associations du café qui organisent ce trail du café. Tout à fait, c'est un collectif en fait. Altitude Tropicale, c'est nous qui avons l'initiative en fait de l'organisation de l'épreuve qui compte pour le challenge. C'était un peu aussi un challenge pour nous d'organiser cette épreuve à la hâte, puisqu'elle n'était pas programmée en fait, et on l'a rajoutée au calendrier parce qu'il y a eu 2 épreuves qui ont été annulées après le cyclone Maria. Donc pour qu'il y ait 9 à 10 épreuves dans le challenge de la saison 2017-2018, on a rajouté cette épreuve, ça a été décidé en mars,
Et il a fallu très rapidement trouver un parcours. On ne pouvait pas aller en cœur de parc, puisqu'effectivement, au niveau des contraintes avec le parc national, il limitait la participation à 70 coureurs, ce qui n'était pas du tout possible, puisqu'on voit quand même l'engouement autour du trail. Là, aujourd'hui, on est à plus de 200 concurrents. Hein. Donc vraiment, on ne voulait pas limiter en fait, les inscriptions. Donc du coup, on a essayé de trouver un parcours différent, qui n'était pas fait. Et donc on a vu un terrain de jeu magnifique au niveau de la côte sous le vent et on passait dans les plantations, des zones plantées, des caféières, tout ça. Donc on s'est dit, voilà, nous est venue l'idée rapidement du trail du café. Oui. Combien de kilomètres ont-ils parcouru? Alors il y a 2 parcours, il y a le grand parcours, c'est 28 km. Bon, certaines disent avec leur montre que ça frisait plutôt les 30. Voilà, mais c'est 28 et quelques. Mais c'est 28 bons kilomètres, parce que c'est vraiment des kilomètres difficiles parfois qu'il faut gagner. Et puis le petit parcours qui est quand même un parcours très exigeant aussi, qui faisait pas loin de 15 km. 15 km avec aussi quand même pas mal de dénivelé, 600 mètres de dénivelé. Donc vraiment là, c'est du vrai trail, quoi. Il y a des métropolitains qui sont ici qui m'ont dit que c'est vraiment très difficile. Si on arrive à terminer 3e ou 4e ici, en Guadeloupe, on peut gagner en France. Et tandis que les compétiteurs d'ici sont de véritables grimpeurs. Ah, tout à fait, on voit le premier Willy Vaitilingon, qui est vraiment un champion, qui gagne quasiment toutes les courses avec Michel Pradel qui n'est pas là aujourd'hui. Mais ils sont une petite poignée là, dans les 10 premiers. C'est vraiment de très bons coureurs qui sont très complets et très techniques aussi. Ce qui, effectivement, en métropole, les trails sont plus roulants. Donc on a des compétiteurs de très bon niveau, bien sûr, en métropole, et qui ont un très gros moteur au niveau cardiaque et tout ça. Ils sont capables de courir sur des grosses pentes et tout ça. Mais dans les terrains techniques, quand il y a des racines, des cailloux, des rivières, etc., ils sont moins habitués, donc moins à leur avantage. C'est pour ça que même sur les Volcano Trail, on a fait venir des très beaux coureurs parmi les meilleurs Français. Et ils ont brillé ici, forcément, mais ils arrivaient quasiment à égalité avec les meilleurs locaux. La remise de prix va se faire dans un court instant. Oui, vers 14h, je pense, puisque les podiums sont faits, donc on va vraiment profiter que du monde soit là, même si les derniers arriveront ce soir vers 17h. Donc voilà, il faut encourager jusqu'au dernier, et le dernier sera aussi récompensé, mais après. Le trail du café de la 8e manche du challenge des trails a connu un vif succès, une manifestation organisée par Altitude Tropical. L'arrivée finale s'est déroulée à l'entrée du musée Café Cholette à Vieux-Habitants. Les compétiteurs du grand parcours ont effectué 28 km et ceux du petit parcours 14 km. Willy Vaitilingon du Stade Lamantinois remporte les 28 km du grand parcours. Ensuite, Atidor Samuel remporte les 14 km du petit parcours. Et chez les femmes, la Cocherlet remporte les 14 km du petit parcours. Nous saluons les partenaires Vanibel de Vieux-Habitants, Rivelière de Vieux-Habitants, Musée Café Cholet de Vieux-Habitants également, Lasso Free Vieux-Habitants et Verte Vallée de Vieux-Habitants. Un grand remerciement à M. Gérard Berry pour sa collaboration.